Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir frère, comment ça va? Oui, ça va très bien, cher frère, et chez toi-même. Oui, je vais bien. Et les activités? Oui, ça va un peu, on est là. J'espère que tu as pu te reposer un peu maintenant. Oui, oui, Ah, je me Dieu, suis reposé. Dieu merci. Voilà. Mhm. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, Ok, merci beaucoup. il n'y a pas de problème. Euh, D'abord, avant de commencer, je salue encore tous les élèves de la classe. Je leur dis merci beaucoup pour leur soutien. Et salue aussi tous les intervenants qui m'ont précédé. Je leur dis bonsoir et je leur tire le chapeau. En tout cas, vu la qualité de leur intervention, et merci beaucoup. Avant de commencer, j'ai cru vous entendre dire que Abou Keïta chercherait à organiser son anniversaire en invitant des artistes. Je ne sais pas si l'information est vérifiée parce que j'ai pris un peu arrêté votre communication sur ce thème-là. Je ne sais pas si vous pouvez un peu plus. Voilà. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, parce que tu sais, on a plusieurs sources de renseignements. Hein. Voilà, c'est quelqu'un même qui est proche d'elle-même qui m'a filé l'information. Et que hier nuit, elle a eu à dire comme ça qu'elle va organiser son anniversaire et que ces artistes-là vont jouer bien. N'en déplaise à qui le voudra. Et qu'elle, elle va prendre une salle, ils vont organiser ça et puis ils vont jouer. Et qu'elle, elle va faire ce qu'elle veut. Voilà. Et j'ai fait jouer la disquette aussi. Je ne sais pas si tu veux que je la fasse rejouer pour que tu écoutes. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Bonjour, monsieur Guerre. Franchement, merci beaucoup. Merci pour ton message à Afkeita, la hypocrite. Merci beaucoup. Merci. Merci encore, 1000 fois merci. Parce que celle qui est en bas de tous les mangas là, elle et puis sa soeur, Magdalena Fikini, ce sont eux qui sont à la base des mangas là. Comme ils avaient donné un défi que le concert aura lieu, mais j'ai dit bravo, chapeau à la jeunesse ivoirienne. Chapeau à vous d'avoir rejeté ce sale concert de moquerie de concert. Ok. Et puis ils sont là préparer un truc encore que ils vont faire une chose anniversaire d'Afou. Mais c'est faux. C'est pas anniversaire. Comme le problème de Amaramba là, ça a annulé là. Ils veulent tout appris pour faire une danse pour que Mariamba n'ait qu'à assister dedans. Là, ils ont convoqué quelque chose que c'est anniversaire d'Afou. Quel merde d'anniversaire? Depuis quand Afou avait son anniversaire, puis il a envoyé ça sur les messages, donné les messages, soit ils ont des uniformes, que c'est choses qui même. Sona Diata qui est la marraine de cet anniversaire. Ok, il y a déjà que dit. Ok. Il faut couper, il y a déjà que dit. Ok. Bon, moi, ce que moi je peux dire, parce que moi je vous ai dit, depuis que cette situation a commencé, il y a des trucs que moi je ne vais pas m'aventurer dedans, je ne vais pas parler. Bon, personnellement, moi j'ai écouté l'audio, mais ce que moi je peux dire aux élèves de la classe, de se tranquilliser. Tout est balisé. Tout est déjà balisé. Même Afou Keïta dans ses rêves. Peut-être que c'est dans sa chambre là-bas, elle va le faire. Même elle ne peut même pas se payer le luxe de louer une salle pour aller faire, comment on appelle, pour aller danser. Elle ne peut pas le faire.
moi je vous le dis et je vous confirme les combats. Afou Keïta ne peut pas le faire. L'atmosphère est très tendue. C'est parce que vous ne mesurez pas l'ampleur de la situation. Voilà pourquoi certains pensent que c'est de l'amusement. Et moi, Guinée Fitini, je ne sais pas si c'est de la même qu'on parle. Moi, personnellement, je connais chez elle à Abobo Anador. Je ne sais pas si c'est la même. Hein. Si c'est la même là, moi, je connais chez elle à Abobo Anador. Cité Abobo Anador. Donc, restez tranquille. Il n'y aura rien. Nous, on est déjà lancés. Et je vous le dis honnêtement, nous, on est tous prêts aujourd'hui à faire la prison. Si on doit faire la prison, en tout cas, dans ce combat-là, on le fera. Donc, les gens n'ont qu'à se tranquilliser. Et moi, j'ai dit, c'est bien de signaler, mais toutes les dispositions sont prises. Les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de concert malien sur les 322 462 km² du territoire ivoirien. Les gens peuvent se tranquilliser. En attendant, nous ne baissons pas les bras. La garde va être toujours assurée parce que la jeunesse est consciente aujourd'hui qu'il faut aider le président Alassane Ouattara. Et donc, ça, c'est le fait que vous-même, vous avez vu, Macky Sall s'est rendu aujourd'hui au Mali pour s'enquérir de l'état de santé de nos soldats et s'entretenir avec ces bandits-là à l'effet d'obtenir leur libération. Et certainement, Macky Sall fera le point au président Alassane Ouattara et ses pairs qui l'ont mandaté pour cette mission. Et restons tranquilles et on nous apprend que nos forces spéciales qui ont vu les frères d'armes pris en otage au Mali ont ce matin entonné l'hymne, en tout cas pour apporter leur soutien à leurs frères d'armes. Et donc, quand vous voyez nos forces spéciales aujourd'hui qui se lèvent pour entonner les hymnes, ça veut dire que la situation est sous contrôle. Et les forces de défense et de sécurité ne vont jamais faiblir et ne vont jamais trahir le président Alassane Ouattara dans cette situation. Suivons mes regards et laissez les choses aller, en tout cas dans le sens que la diplomatie voudrait. Mais nous, déjà, à notre sein, comme je l'ai dit hier, nous, pour mener des actions, il faut qu'on se lève et on mène ces actions-là. Et ces actions-là vont donner une force à cette diplomatie et c'est ce que nous faisons. Et donc, ceux ou celles qui se sont départis de ce combat et aujourd'hui qui ont pris faire cause pour ces Maliens ou encore pour ces artistes maliens, nous le disons clairement ici, qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Qu'ils ne sont pas des Ivoiriens. Même au-delà même de nos divergences, nous devons faire bloc autour de nos soldats pour obtenir leur libération. Mais on va y arriver. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Donc, gardons notre calme. Quelque chose est en train de se passer et la Côte d'Ivoire sortira grandie dans cette affaire. Quand vous avez vu les comédies qu'ils ont mis en place là, et plaçant nos soldats sous mandat de dépôt, mais c'est une véritable comédie. C'est une véritable comédie. Parce qu'ils savent que Macky Sall allait partir là-bas aujourd'hui, et donc il faut faire augmenter les enchères. Mais personne ne va leur parler. Personne ne va leur parler. Aujourd'hui, les dés sont lancés, mais nous allons soutenir main dans la main et faire bloc pour que cette situation-là soit réglée. À partir de ce moment où toutes les personnes de bonne volonté, tout le monde a parlé et que ces bandits-là s'entêtent à garder nos soldats, ça veut dire qu'ils sont dans une logique de déclaration de guerre. Et nous ne partons pas vite en besogne. Le peuple de Côte d'Ivoire sait se défendre quand il le faut. Aujourd'hui, cette situation est venue encore nous donner raison parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Nous sommes dans l'action, nous ne sommes pas, comment on appelle, dans les discours, nous travaillons sur le terrain. Moi, je vous ai dit que moi, je vais me garder, en tout cas, de dire certaines choses. Mais les jours à venir vont nous situer. Ils peuvent continuer dans leur logique de manipulation et de propagande, mais nous, ça ne nous regarde pas.
à tous ces cyberactivistes RAIDP qui sont là, qui sont en train de mépriser les gens dans cette situation. Moi, je leur dis de se ressaisir, qu'ils se ressaisissent. Et même, il y a des cyberactivistes qui ont été en front avec le RAIDP aujourd'hui, qui font des vidéos, en tout cas dans le sens que ces soldats-là soient libérés. Mais à plus forte raison, dire que vous, qui avez dit que vous êtes avec le président, vous épousez la cause du RAIDP, c'est vous qui supprimez les commentaires comment on appelle, des Ivoiriens sur vos plateformes. Mais pourquoi vous supprimez ces commentaires? Qui n'est pas d'accord avec ça, dis-lui que tu n'es pas d'accord avec ça. Mais tu supprimes son commentaire là au nom de quoi? Ou bien tu lui dis non, quitte ma plateforme. Tu lui dis de quitter ta plateforme et puis c'est clair. Donc arrêtez d'être irresponsable. Il faut que vous arrêtiez d'être irresponsable. L'irresponsabilité là, c'est ce qu'on appelle la lâcheté. Moi je l'ai dit ici hier. Regardez les commentaires qui étaient passés. Nous on a expliqué le contexte dans lequel nous sommes. Nous avons dit qu'après analyse, quand on a regardé, parce que toutes les attaques que nous vivons, on a analysé la situation et on a compris que quand vous mettez les cœurs dans les commentaires, souvent c'est ce qui fait que les gens arrivent à nous attaquer. Et l'émission est le plus souvent vulnérable aux attaques. Et moi-même, j'ai dit, j'ai mal quand je vois que Éclairé essaie d'expliquer les choses et que certaines personnes s'entêtent à le faire. C'est ce qui fait qu'Éclairé supprime les commentaires. Mais quand il le fait, il rétablit la personne. Il ne le fait pas pour que la personne parte, comme on appelle, automatiquement de la plateforme. Mais toutes les personnes qui viennent avec les commentaires, même quand le commentaire n'écoute pas ce que nous disons, Éclairé n'a jamais passé le commentaire de quelqu'un ici. Nous avons appelé les gens à venir s'exprimer sur la plateforme. Nous sommes à la recherche d'idées, nous sommes à la recherche de bonnes âmes, toutes les personnes qui peuvent aider le président Alassane Ouattara. À part ça, en tout cas, nous respectons tout le monde ici. Moi, j'aimerais dire à la sœur qui a parlé, qui a crié son ras-le-bol, moi, je lui dis, elle a raison, mais ce que je peux lui dire, de se calmer et de ne plus aller sur le direct de n'importe qui. De ne plus aller sur le direct de n'importe qui. Quand elle a envie de s'exprimer, elle peut venir tranquillement, comme Éclairé l'a dit, appeler Éclairé à n'importe quelle heure. La première vidéo qui a été faite sur Afou Keïta, on était pratiquement à 1h, 2h, heure d'Abidjan, quand la vidéo a été faite. Mais ça a été indirect. Donc tout le monde peut le faire. Moi, je dis félicitations à la sœur pour son intervention, mais qu'il sache que la vérité, là, tout le monde n'accepte pas la vérité. Tout le monde n'accepte pas la vérité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont le monopole de la vérité et que tout ce qu'ils disent là, c'est ce qui est la vérité. La vérité ne peut pas être, comme on appelle, à sens unique. La vérité ne peut pas être à sens unique. Mais il y a des choses qui se passent ici sur la plateforme, mais ce n'est pas avec tout que Éclairé est d'accord, mais il essaie tant bien que mal d'essayer de comprendre la personne, dans quel contexte la personne l'a dit, est-ce que ce que la personne a dit, mais il essaie d'analyser et il essaie de donner son grain de sel par moment, ça va dans le même sens. Mais on n'a pas besoin d'aller insulter quelqu'un et puis supprimer son commentaire. Quand tu le fais là, ça veut dire que tu es lâche. Je l'ai dit honnêtement. Je l'ai dit honnêtement. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut arrêter cette lâcheté là et prendre, comme on l'appelle, l'habit des responsables. On a dit, les mêmes sont venus nous attaquer ici. Ils sont venus nous attaquer ici. Au nom de quoi? Et quand tu demandes à quelqu'un pourquoi vous avez attaqué Éclairé, la personne ne peut même pas s'exprimer et la personne dit, moi on m'a dit. Tu n'as pas vécu la situation et tu dis on t'a dit. Tu es venu attaquer. Mais est-ce que c'est responsable de votre part? Aujourd'hui, ce sont ces mêmes-là qui avaient formé le clan autour, comme on appelle, de Sophie Densa, dont Éclairé faisait cas, pour essayer d'anarquer le ministre. Et nous, on les connaît tous, mais ils n'ont qu'à s'amuser à ce jeu-là. Ils vont laisser les plumes dedans. Vous partez vous associer à comme on appelle, à quelqu'un qui veut nuire un ministre de la République, et vous courez encore pour venir éteindre le feu. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, vous?
Nous, on a clairement dit que nous, on n'est pas dedans. Et j'ai toujours dit à Éclaireur, il peut le témoigner. Moi, je ne peux pas entendre que Éclaireur s'est associé à un cyberactiviste mendiant. Et je l'ai dit, le jour que moi, je vais entendre ça, que l'Éclaireur s'est associé avec ces cybermendiants-là, moi, je quitte la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Lui, il me connaît. Moi, je le dis honnêtement. Parce que si tu t'es associé à ces malfaiteurs-là, ils vont te rendre plus médiocre qu'eux-mêmes. Je l'ai dit, tous les jours, moi, je dis ça à Éclaireur. Parce que moi, je le connais. Je les vois ici à Abidjan qui courent, c'est eux qui courent derrière les ministres ici. Vous avez échoué en Europe là-bas, c'est si vous allez venir ici encore. Quand tu es parti en aventure là, c'est pour aller ici et puis apporter quelque chose à ta famille, à ton pays. Mais c'est tout que vous êtes parti, vous n'avez rien pu gagner là-bas. C'est à Abidjan, vous allez venir courir derrière les ministres. Quand vous voulez associer tout le monde dedans. Quand nous on dit que nous on n'est pas avec vous, donc ça suffit seulement de venir nous attaquer. Mais vous en avez pris pour votre compte. Mais ce n'est pas encore fini. Si vous voulez là, associez-vous, comme on le dit en Côte d'Ivoire, prenez tout votre bonheur avec ceux même que vous qualifiez d'intellectuels dans votre groupe là, appelez-les puis vous venez. C'est pas d'ignard. Vous pensez que c'est comme ça les choses se passent? Vous voyez que tranquillement il fait ses émissions, vous allez venir dire pourquoi il est dans le noir. Mais c'est vous qui payez, comment on appelle, sa maison. Ou bien la maison qu'il a construite à Abidjan ici, c'est vous qui lui avez donné l'argent pour qu'il construise cette maison-là. C'est vous qui scolarisez ses enfants. C'est vous qui scolarisez ses enfants. Vous allez dire pourquoi il est dans le noir. Il est dans le noir et puis il est plus puissant que vous. Il est dans le noir là, mais vos vidéos là, ce sont des vidéos de comédie. Vous-même, vous le savez. Quand vous faites vos vidéos là, quelqu'un même qui se respecte même là, il sait qu'il va trouver, comment on appelle, des structures dans vos vidéos. Rien. Les gens là, c'est souvent quand ils ont envie de rire là, ils s'en vont là-bas. Quand ils s'en vont et quand ils ont envie de rire, ils vont là-bas. Sinon, à part ça là, qu'est-ce que vous apportez, comment on appelle, de réel dans cette situation-là? Vous parlez de quoi? Arrêtez d'insulter les gens sur vous. Quand les gens vont là-bas, si vous n'êtes pas d'accord, dites à la personne de se désabonner de votre page. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que Éclaireur dit ici tous les jours. Il a toujours dit que celui qui n'est pas content de sa communication, que la personne se désabonne. On ne paie pas l'argent pour s'abonner à la page de quelqu'un. C'est comme ça aussi quand tu dois te désabonner là. Tu quittes tranquillement. Alors, ça veut dire quoi? Si vous êtes réfractaire à la vérité, donc n'insultez pas les gens. Aujourd'hui, cette situation que nous vivons, mais le président, il est meurtri. C'est une souffrance pour lui. Ça fait très mal. Donc, il faut qu'à un moment donné, ceux qui se disent intellectuels là, et qui pensent que c'est une simple diplomatie, c'est une simple diplomatie qui va régler cette situation, mais c'est faux. C'est faux. Ils sont toujours là en train de dire oui, le président est ceci, il faut suivre le président. Et arrêtez de distraire les gens. Un père de famille ne peut pas donner l'ordre à quelqu'un d'aller de faire tout là. Mais c'est toi qui vois la souffrance de ton père et tu te lèves. Tu t'en vas défendre ton père. Même si c'est cassé à ton père va venir arranger. C'est ce que nous faisons actuellement là. Nous, on n'est plus prêts à écouter quelqu'un. Ceux qui se disent intellectuels là, ils n'ont qu'à rester avec leur analyse d'intellectuels là. Nous là, nous on n'est pas intellectuels là. Nous sommes des abrutis. Prenez ça comme ça. Nous là, nous on ne regarde pas ça. Nous, ce qu'on sait, toutes les actions que nous on peut mener pour que nos soldats soient libérés, on va les mener. N'en déplaise à ces personnes-là qui ne veulent pas. Éclaireur, regardez les attaques que nous connaissons ici sur la plateforme. Ne mettez pas ça sur les opposants. Ce ne sont pas les opposants qui attaquent notre direct. Ce sont les militants du RHDP qui sont acquis à la solde de ces cadres-là. Ce sont eux qui viennent attaquer notre direct ici. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai dit, on les connaît. Ceux qui ne veulent pas entendre notre communication qui vient à chaque fois attaquer notre direct. Mais vous êtes tombé bas. Vous avez tout fait. Vous allez tout faire. Vous ne pourrez jamais nous interrompre. Et puis ça là, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Vous avez vu, comme on appelle, Éclaireur en train d'aller intervenir sur le direct de quelqu'un. Tant que la personne ne dit pas qu'il vient intervenir ici,
Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous êtes venu ici, vous êtes en train de vous exprimer sur la plateforme. Il a suffi seulement qu'on dit que vous n'allez plus venir vous exprimer ici pour narguer les gens. Il a suffi seulement cette action-là pour que vous veniez nous attaquer. Alors que vous avez encensé Éclaireur ici. Vous avez félicité Éclaireur ici. Vous êtes des hypocrites éternels. Mais l'hypocrisie là, ça ne passe pas. Et moi je l'ai dit. Moi je préfère un sorcier qu'un hypocrite. Parce que l'hypocrite, il te tue à petit feu. Il fait semblant d'être avec toi. Mais il est en train de te tuer à petit feu. Et c'est ce que vous êtes. Mais le masque est tombé. Le masque est tombé. On connaît ça. Mais vous allez pour faire. Ça ne va pas nous empêcher. Vous avez manipulé des gens. Ceux que vous avez manipulé pour mettre l'éclaireur là, on les connaît. Aujourd'hui, ils font des affaires. Mais je ne vais pas dire non de quelqu'un. Ceux que vous avez manipulé pour venir sur notre plateforme, pour nous insulter là, pour monter tout là, aujourd'hui là, la plupart là, ils viennent faire des aveux. Et nous les disons merci pour le courage qu'ils ont eu de venir faire ces aveux et de demander pardon. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Mais tout ça là pour dire aux gens, moi je suis en train de dire ça et je dis ça à tous les élèves de la classe. Une personne normale ne doit même pas laisser quelqu'un prendre le contrôle de sa vie. Comment ça? Regardez, est-ce que ça même c'est possible même? Toi, une grande personne, tu as toutes tes facultés en place. Tu peux réfléchir, tu peux faire la différence entre le faux et le vrai. Et c'est quelqu'un qui va venir te dire, non, il faut partir comme ça, pas comme ça. Et tu prends le contrôle de ta... Oui, je suis d'accord avec ça. Mais après avoir fini de te mettre en bourse, la personne qui est derrière toi, et toi, tu es seul. Mais c'est ce qui est arrivé à certaines personnes qu'ils ont manipulé. Nous, on a dit que nous, on n'est pas dedans. Nous, on va choisir de dire la vérité, même si on doit mourir avec notre vérité, nous, on va le dire. Mais là, est-ce que nous, on a... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Ils se sont formés. Même sur la personne sur laquelle ils comptaient, qu'on a descendu comme un fruit pourri. Aujourd'hui, allez-y sur ces directs, plus même là, c'est cette personne-là. Quand vous voyez ces directs-là, c'est 44 personnes qui sont connectées. Même il peut faire 2 heures du temps en train de faire ces vidéos, mais c'est 44 personnes, vous allez voir. Nous, on a descendu comme un fruit pourri. Ouais, mais c'était votre intellectuel. Celui que vous adulez le plus là, c'était lui. On l'a distancé, je parle de Nieba ici. Allez-y voir les vidéos de Nieba. 44 personnes connectées. Après 1 heure. Mais nous, on l'a distancé. Venez, vous allez nous attendre ici. Quand on vous dit que la plateforme là, de toute façon, vous nous avez vu dans le noir là. Voyez-nous comme ça et puis laissez-nous comme ça. On va faire notre travail. Allez-y faire votre travail. Nous, on n'a pas empêché de faire son travail. Mais si vous vous attaquez, la plateforme est claire pour vous dire, elle est comme un baobab. Tu t'attaques à ce baobab là, quand ce baobab là tombe sur toi, tu es écrasé. Mais quand toi-même tu t'attaques à ce baobab et que tu veux tomber sur ce baobab, tu es écrasé. Dans tous les sens. Moi, je veux que ce message-là soit clair. Et je dis ça à qui veut l'entendre. Je parle de cyber mendiants. Les cyber bouffons là, c'est de vous que je parle. Vous connaissez. Vous connaissez. Pourquoi vous avez formé des clans pour aller soutirer de l'argent aux gens? Quand nos dieux n'est pas d'État, ça vous fait mal. Est-ce qu'on est né le même jour? Est-ce qu'on est venu sur les réseaux sociaux le même jour? Vous êtes là il y a longtemps, mais si vous n'avez rien pu apporter à la Côte d'Ivoire, des positifs ou encore au RADP, laissez les gens tranquillement. Laissez-nous tranquillement. On n'est pas dans votre marmaille. Vous avez compris? Vous avez fait la réconciliation à Paris là. Après vous-même là, vous vous êtes rentré en disgrâce. Vous vous êtes clashé dedans. À cause des miettes, 50 euros. 50 euros c'est quoi? 30 000 francs. Toi tu peux gagner une maison ici à Abidjan 30 000 francs. À cause de 30 000 francs. Regardez-moi ces personnes indignes comme ça là. Vous faites la honte même des gens. Moi là, si moi je vais en Europe là, c'est pour aller réussir, hein. C'est pas pour venir en Côte d'Ivoire pour venir courir derrière les gens. Mais c'est une honte, même votre famille même devrait avoir honte de vous. Comme madame la ministre, mon transport, dites à madame la ministre que je suis là, 30 000 francs, c'est quoi ça là? Quand tu as couru derrière Kandia ici, moi je t'ai vu, et il y a un ami qui me dit, mais lui là c'est qui, je ne le connais pas. C'est lui qui était à Soro, c'est lui. Il s'appelle Zulu de Bogota, un indigne. Il faut dire son nom, si les garçons n'ont qu'à réagir.
Un indigne comme ça. Vous Je dites suis quoi? prêt pour eux. Je les attends. Et vous dites quoi? Moi, là, toujours dit, c'est vous avez dit qu'éclairer après l'argent et les gens, non? Mais il a dit que lui lance un appel à tous les cadres du RHDP. La personne qui a donné l'argent à éclairer n'a qu'à sortir pour qu'il lui a donné l'argent à éclairer. Et puis je multiplie La par personne 10. aussi, dans tous Je les cas- multiplie Oui. cette somme-là par 10 pour lui remettre. Oui. Voilà. Parmi les cadres aussi, là, moi, je lance un appel à tous les cadres du RHDP. Celui qui a donné un centime au roi du prince n'a qu'à sortir pour dire que lui m'a donné l'argent. Mais il y a des cyberactivistes qui sont rentrés dans mon inbox qui m'ont dit oui, moi d'organiser, ils aiment mon combat, non, l'ASPR va me recevoir. Moi, je leur ai dit, moi, je ne fais pas ça. Moi, je n'ai pas besoin que l'ASPR me reçoive. Et ce n'est pas à cause de ça, moi, je me suis mis en politique. Donc, il faut qu'on soit responsable. Ne laissez pas les gens vous manipuler. Quand quelqu'un te manipule là, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Moi, je tenais à faire cette précision pour dire que l'éclaireur ne va pas s'associer à ces cybermendiants-là. Et moi, je vais vous faire une confidence. Quand l'éclaireur a commencé, quand l'éclaireur a regardé un peu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, il y avait tellement la pagaille, il n'y avait pas une ligne de communication. Il a établi clairement un document pour venir rencontrer les autorités afin de donner un statut clair aux cyberactivistes. Mais lui, là, lui, il ne faisait rien faire. Hein. Et il avait décidé de mettre les liens de tous les cyberactivistes à la tête de cette organisation-là. Et lui-même, il s'en foutait de ça. On allait même le plus agir à la tête de ça problème. Mais quand il a parlé à certains cyberactivistes, c'est les mêmes qui sont venus à Abidjan pour saboter le projet. C'est les mêmes. Parce qu'ils pensaient que l'éclaireur voulait se faire un nom. Mais quelqu'un qui gagne dignement sa vie, est-ce que vous le connaissez? Quelqu'un qui gagne dignement sa vie. Donc ils ont mis le pied dans le projet. Quelque temps après, les mêmes sont venus voir l'éclaireur. Non, il faut qu'on s'organise. L'éclaireur leur a dit carrément, lui, je ne vais pas dedans. Quand vous voyez des personnes qui, comme on appelle, des personnes qui sont comme ça, qui ne savent même pas où ils vont, mais comment tu peux t'associer à une personne comme ça? Moi, je pense que c'est clair. Aujourd'hui, moi, j'ai dit aux élèves de la classe, restons sereins et il faut qu'on soit unis. Et moi, je dis que nous avons choisi de dire la vérité, nous sommes sur le bon chemin. Aujourd'hui, tout le monde nous respecte. Quand tu dis, je suis un élève de la classe supérieure pauvreté, les gens te respectent. Tout le monde te respecte. Pas plus tard qu'avant-hier nuit. Le frère et moi, un aîné, on a eu un entretien avec une haute autorité de ce pays-là. Venant du palais, on sait ce qu'il a dit de la plateforme et de l'ensemble des élèves. Moi, j'allais oublier. Et il a chargé de transmettre toutes ces salutations à l'ensemble des élèves de la classe. Non, mais il a dit spécialement de saluer Mère Blanc. Il ne faut pas oublier pour Mère Blanc, il a insisté. Oui. Il a dit de saluer Madame Blanc. Il a beaucoup insisté. Oui. Ça veut dire que le travail est reconnu. Mais qu'est-ce que vous allez aller chercher sur les plateformes des gens? Si vous partez là-bas, ils ont supprimé votre commentaire là, ils ont raison. Donc, de grâce, ne partez pas là-bas. Si bon, là, quand ils vont dire quitter. Moi-même, là, quand j'ai fini ici, là, moi, j'ai déjà tout lu. Je sais plus sur quelle plateforme moi je vais aller et puis aller obtenir quoi. Puis venir obtenir là-bas. Ici, c'est le sérieux qui est là, c'est le haut niveau. Ici, ce n'est pas un championnat de corpo. Les championnats des quartiers, là, ce n'est pas ça. Ici, c'est la première ligue. Donc, c'est le championnat anglais qui est là. Si tu ne peux pas la ticket. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Et je dis merci beaucoup à tout le monde. Et on va rester ensemble. La situation du Mali, c'est une situation qui va se régler. Et cette situation-là sera derrière nous. Et moi, je dis tous les artistes qui vont s'amuser à faire un concert ici. En tout cas, ils verront de quoi ils voient on se chauffe. Et Apou Keta, aujourd'hui, elle-même, là, elle le sait. Elle ne peut rien faire, donc il faut que les gens se tranquillisent. Les actions seront menées et tôt ou tard, on finira par obtenir un bon résultat. Et restons derrière le président Hassan Ouattara. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour toute la dignité. Merci pour tous les efforts. Parce que quand j'imagine les kilomètres qui nous séparent, mais quand on prend des actions ensemble et vous arrivez à les matérialiser sur le terrain,
C'est à vous que reviennent tous les remerciements. Et c'est pourquoi j'avais écrit ce texte aujourd'hui pour magnifier les élèves de la classe. Ce n'était pas juste pour leur lancer des fleurs dans le vide, mais c'est l'ensemble des actions concrètes que vous entreprenez sur tous les continents pour essayer de renforcer le président de la République, pour essayer de renforcer la dignité humaine, pour essayer de renforcer la vérité. Le monde n'est pas forcément un monde de désespoir. Il y a une zone de vérité. Et il y a encore des gens vrais. Il y a encore des gens sincères. Et on en trouve beaucoup ici dans cette classe. C'est cette humanité, cette vérité, cette fraternité-là qui fait que nous nous disons les choses ici en vrai. Sur la base des preuves, nous nous cultivons sur plusieurs aspects de la vie. Vraiment, on ne cessera jamais de vous dire merci. Dire aussi merci aux élèves de la classe. Dire merci à tous les intervenants. Quand les gens interviennent, tu sens que ce sont des gens vrais. Ce que tu fais là, c'est comme ça, ils vont dire. Ce que tu n'as pas fait, ils ne vont jamais dire aussi. Et chacun assume ce qu'il a dit. Mais à la fin de la journée, chers parents, asseyez-vous et réfléchissez. Tout ce qu'on fait là, est-ce qu'on est en train de conduire les gens dans le mauvais sens? La réponse que vous allez vous donner doit être la boussole qui va vous guider. Alassane Ouattara ne va jamais vous mentir. Il préfère que vous le détestiez, mais il ne vous mentira pas, chers Ivoiriens. Et si nous disons que nous sommes pour le président et que nous voulons l'aider, si lui ne peut pas nous mentir, pourquoi nous on va lui mentir? Si Alassane Ouattara ne nous ment pas, mais que nous on ment à Alassane Ouattara, c'est qu'on a trahi Alassane Ouattara. Nul n'est omnipotent. Dieu n'a pas donné à un être humain la capacité de faire tout. Tu as beau être ce que tu veux là, il y a quelque chose qui te manque. Alassane est un dirigeant. Il aime sentir la chaleur de son peuple là. Il aime voir le bonheur de son peuple. Alassane Ouattara mesure son bonheur avec la joie, le bonheur des Ivoiriens. Et c'est au moment où ce dirigeant a besoin de nos mots de réconfort, de nos intelligences, de nos efforts, que vous venez vous asseoir pour dire non, laissez-le va régler là-bas. Mais qu'est-ce que nous on fait aussi pour régler quelque chose? Regardez ce que le roi du printemps et autres ont fait. Le concert qui a été annulé là, ça fait mal aux Maliens, surtout les Maliens hypocrites qui sont en Côte d'Ivoire. Ça les a fait mal. Mais on s'en fout de ça. Et puis c'est avec joie on a digéré ça. Si vous voulez là, mandat de dépôt est petit. Moi je vous ai déjà dit ça. Égorgez les 50 là, parce qu'en réalité c'est 50 personnes, c'est pas 49. Égorgez-les, coupez-les en petits morceaux, mettez-les dans une boîte de conserve et puis vous les mangez. Ou bien si vous ne pouvez pas là, vous apportez là, nous on manger ça. Mais ceux-là, même moustique ne va pas les piquer. C'est le fait que vous avez pris entre vos mains. Mais la honte là, la honte de ça, vous allez gérer ça là-bas. Et puis les djihadistes sont là-bas, ils vous attendent à la porte de Bamako. Ils ont déjà pris tout. Au moment où les civils gouvernaient là, au moment où Ubeka était là, il y avait encore Mali. Actuellement là, en réalité il n'y a plus Mali. Il n'y a que Bamako et puis Sikasso. Vous ne dirigez que Bamako et Sikasso. Et ça c'est la ville, hein, c'est l'intérieur, le centre commercial. Sinon même Bamako là, vous ne dirigez même pas. C'est truffé de mercenaires, c'est truffé de djihadistes. Vous pensez qu'on ne sait pas? C'est truffé de djihadistes. Mais l'être humain, ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qui t'arrive. Le malheur que le Mali demande là, Dieu va lui donner ça. Et puis assumez, hein, assumez. Je le dis très bien à nos parents ivoiriens. À partir de maintenant là, je n'ai pas dit d'attaquer un Malien, je n'ai pas dit d'insulter un Malien. Mais montrez-leur que vous êtes ivoirien quand vous êtes en Côte d'Ivoire. Et montrez-leur qu'ils sont étrangers, ils n'ont qu'à savoir où mettre leurs limites. Surtout les Maliens. À cause de vos comportements là, on vous déteste aujourd'hui. En tout cas, moi je vous déteste aujourd'hui. Et je vais mettre ça dans ma vie. Je ne vais plus faire d'efforts pour chercher un meilleur Malien. Et quand on va se rencontrer, si tu me dis que tu es Malien, je vais te dire en face, je ne vous aime pas. Parce que vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes des ingrats. Je te le dirai en face pour que tu t'apprêtes. Pour savoir que celui-là ne m'aime pas. Là, quand c'est comme ça, soit tu t'éloignes de moi, ou bien tu sauras comment faire avec moi. Parce que moi-même, là, je t'ai déjà dit. Moi, je ne sais pas comment vous allez gérer pour vous. Mais moi, là, je ne vais plus aimer Malien.
sont bons, sont mauvais là. Moi, je ne suis pas Dieu pour connaître. Donc, moi, je vais prendre mes distances d'avec eux tous. Regardez ces millions de Maliens hypocrites qui sont assis en Côte d'Ivoire. Si on voulait vous déstabiliser là. On vous a vu ici à l'époque de Laurent Gbagbo, et non, de Bédier, quand ils vous ont mis par paquet dans les remords pour vous balancer là-bas. Et aujourd'hui, c'est ceux qui vous ont aidé. C'est eux que vous attaquez. Il n'y a pas de problème. Vous avez fini de faire ce que vous voulez, non? Le jour que vous allez égorger les soldats, là, égorger-les, ils peuvent passer à autre chose. Mais la Côte d'Ivoire va toujours être devant le Mali. Le Mali sera derrière nous comme fesse. Parce que votre hypocrisie et votre méchanceté, votre inconscience là, c'est ça. Et on trouve des Ivoiriens, des soi-disant Ivoiriens, qui viennent s'asseoir avec leurs grosses fesses pour dire non, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas faire ceci. Si toi tu es incapable, si tu n'es pas courageux, laisse les hommes courageux venir dire la vérité à des inconscients. Au fur et à mesure que les jours passent, les gens ont voulu nous faire croire que non, que c'est le régime. Mais en réalité, ce n'est pas le régime. Hein. Les Maliens veulent toujours voir l'humiliation de la Côte d'Ivoire. Pendant la guerre, là, vous avez arrêté, quand il y a eu casse de BCAO, là, vous avez arrêté Abbé, non? Berthe sait de qui je parle. Vous avez arrêté tous les militaires MPC qui sont rentrés là-bas. Vous les avez arrêtés, non? Vous pensez qu'on a oublié? Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Mais c'est fini maintenant. Vous avez tout mis en œuvre pour qu'on puisse maintenant se mesurer et mettre les dispositions pour que chacun sache où il doit aller. Et en tout cas, moi, je ne connais pas pour les autres. Mais moi, en tout cas, Maliens, je ne veux plus. Je ne veux même plus même. Ils sont bons comme ils sont mauvais là, c'est bon. Moi, je me préfère et je vais rester comme ça. Même si moi j'ai maison là, Malien là, je ne donne pas, tu vas louer. Ça c'est moi, hein. Même location, je ne te donne pas. Ça c'est fini. Mais chacun sait comment il va gérer sa vie. Chacun sait comment il va gérer ses choses. Les Ivoiriens hypocrites qui sont en train de faire le double jeu, continuez. Les Ivoiriens hypocrites qui continuent à les entretenir là. Demain quand ils vont vous traiter d'étrangers là, vous allez comprendre. Vous les djoula là, on prie dans la même mosquée. Donc parce que vous priez dans la même mosquée, votre Dieu a collé vos destins. Des criminels patentés, des aigris, des méchantes âmes comme ça. Si c'est à eux que tu t'associes, Dieu va vous jeter en enfer. Parce que tu as prié avec quelqu'un dont vos destins sont collés. Tu as prié avec Moïse, c'est fini. Toi tu es venu adorer Dieu, lui aussi il est venu adorer Dieu. Mais c'est fini. Après ça, il y a quoi? Après ça, il y a quoi? Il faut que vous appreniez à vous respecter vous-même, surtout les Ivoiriens du Nord. Si vous ne vous donnez pas une identité fixe, tout le monde va vous traiter d'étranger. Aujourd'hui, les Maliens se moquent de vous. Hier, les gosses se moquaient de vous. Vous devenez qui dans le jeu? Mais tout ça là, c'est parce que vous-même là, vous ne vous êtes pas donné une identité. Si vous avez dit, bon, nous sommes les Ivoiriens du Nord. Voilà la différence. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, c'est clair. Les gens allaient comprendre. Mais je crois que cette opportunité doit servir de leçon pour tout clarifier une bonne fois pour tous. Moi, je dis merci à tous ceux qui ont sécurisé notre émission. Je dis merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Je dis merci au président de la République pour cette liberté d'expression qu'il nous accorde. Merci à toi-même le roi. Merci à tous les élèves de la classe. Et le roi, je te laisse la conclusion. Ok, merci beaucoup. Et moi, je dis encore merci et je dis aux gens de continuer de soutenir le président dans cette épreuve difficile comme on l'a pu faire. Et en tout cas, merci beaucoup pour leur soutien. Et ça, j'allais saluer toutes les personnes qui sont là. Et je salue Seigneur Koulibaly et Dana Bamba et le tout-puissant Jean-Pierre Foudou. Et salut Gineba Koulibaly et Alexandre Aoutou du côté de Yamtokro. Merci beaucoup, cher frère. Et je salue mon frère Kadjouli Dio. Merci. Et je salue aussi Jabagate Logoro.
merci beaucoup. Et je salue Kaswad, du côté de Londres, merci beaucoup. Et je salue Gira Raïssa. Et merci beaucoup à Fatouma Ouattara, et Sundiata de Massa, et Abdoulaye Berthe, éclairez toi-même. Et je salue notre parrain Maris Koudou. Et je n'oublie pas l'aîné Tanguy Katies, Bénédicte Deméré, et Kouaï Cissé, merci. Et Zana Ridouane, merci. Et mon frère adoré Yann Poulou, merci beaucoup. Et Madame Blanc, et je salue Kayatou Silla, et toutes les personnes, merci beaucoup Poudado, merci. Et notre mère Aki Nefertiti, et Ali Seiba, je salue Mamadou Fatiga, et Walter Otto, et Momo le Baobab, et je salue Kevin Kwasi, Lassina Dambélé, et Los Koné, et Oumar Kaba, et Abdul Hafiz Giwa, merci beaucoup, et vraiment merci infiniment, et toutes les personnes qui sont de l'autre côté sur YouTube. Et je ne sais pas sur YouTube, je ne sais pas qui sont ceux qui sont connectés, mais tout compte fait, merci beaucoup à chacun de vous, et Dieu nous protège, et qu'il nous protège, en tout cas qu'il donne la bonne compréhension à Assimi Goïta et Shogel pour qu'ils libèrent nos soldats, parce qu'on ne peut pas détenir injustement, sans motif, sans preuve, des pères de famille dans un autre pays pendant que leurs familles elles sont ici. Je trouve ça inacceptable et je trouve ça pas responsable, mais je pense que le temps c'est l'autre nom de Dieu et Dieu saura en tout cas le réhabiliter, parce que c'est un gros mensonge qui a été fabriqué. Et vraiment, je dis merci beaucoup à tous les élèves de la classe et à toutes ces jeunesses ivoiriennes là qui ont compris la nécessité d'aider le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup et bonne soirée à chacun. On se retrouve. Merci beaucoup le roi du printemps. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Et certainement, demain est un autre jour. Que Dieu nous accorde les grâces et que nous maintienne sur le droit sentier. Merci beaucoup.